Comment être à l'aise en vidéo? Aujourd'hui, je vous révèle les filles 5 astuces en or. Quand je vous dis en or, restez jusqu'à la fin parce que la dernière, je la donnerai à la fin. Bonjour, je m'appelle Farah Kay et je suis votre coach d'affaires. J'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires. Mais aujourd'hui, c'est warrior girls de la vidéo, les filles. Alors, je vous invite, si vous n'êtes pas déjà abonné, à vous abonner sur ma chaîne, à cliquer, activer la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en exclusivité parce que nous avons un rendez-vous quotidien, les filles. Alors, donc, je vais vous révéler donc, ces 5 astuces en or. Alors, on va voir. Donc, la première... Voilà, ça je suis très adepte des affirmations positives, c'est-à-dire que les affirmations positives, on envoie un message fort à notre subconscient. Si vous êtes un peu timide, que vous avez un peu du mal d'être à l'aise, c'est normal de toute façon, ça c'est quand on démarre, donc ne vous soyez pas déprimés, gardez quand même le moral et continuez, faites-vous quand même un peu violence, challengez-vous. Et la meilleure façon pour de plus en plus avoir confiance en vous, c'est une affirmation positive, c'est un mantra si on veut. Donc vous allez devant le miroir chaque matin les filles, chaque matin, et vous dites, vous regardez le miroir, vous êtes en face du miroir et vous dites « Je suis une pro de la vidéo ». Vous répétez ça au moins 5 fois. Je suis une pro de la vidéo. Vous envoyez un message très puissant à votre subconscient qui va faire en sorte que vous allez vous comporter comme une pro et que vous allez commencer par y croire. Donc vous faites comme si vous êtes une pro. Vous voyez, vous pouvez même aller dans l'imaginaire, hein. Vous voyez une star ou une journaliste que vous appréciez. Voilà, je suis une pro de la vidéo. Et vous répétez ça 5 fois chaque jour. Faites-le, vous me direz quoi les filles. Mettez-moi en commentaire avec les résultats que vous aurez eus, tout ça. Moi j'aime bien recevoir des retours des astuces que je donne, des secrets, tout ça. Donc voilà. Alors la deuxième chose, c'est choisir votre position. Je vous explique. En fait, c'est quand on démarre aussi, c'est quand même plus difficile quand on est debout en fait. Là, je suis assise. Vous voyez, quand on est debout, on ne sait pas quoi faire des mains, on est un peu tendu. Vous savez, on est un peu genre Gaston Lagaffe, hein, on ne sait pas quoi faire. Donc, pour éviter que vous ne sachiez pas comment, comme vous êtes mal à l'aise, le corps parle en fait, ça va se transcrire dans vos gestes et du coup, ça va donner une image, vous voyez, ça ne va pas être très stable. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est par exemple, derrière un bureau. Je ne vous conseille pas non plus sur une chaise et que vous n'ayez rien devant vous, parce que c'est-à-dire que, si vous voulez, inconsciemment, quand vous avez un bureau, vous sentez une protection, en fait. Protection, c'est psychologique, en fait. Donc, si vous avez une table, vous voyez, vous pouvez être comme ça. Bon, là, on ne voit pas mes mains. Vous pouvez être comme ça, ou vous pouvez... Vous comprenez? Donc, si vous avez quelque chose devant vous, vous allez vous sentir plus en sécurité. Ça, c'est inconscient. Alors, la troisième chose, c'est de parler la gestuelle. La gestuelle, une seconde. La gestuelle, c'est très, très, très important, en fait. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment le maximum d'avoir des gestes ouverts, en fait. Ça attire le spectateur, ça donne plus d'ampleur, ça amplifie plus. Donc, il ne faut pas avoir peur d'amplifier les mouvements parce que ça se transcrit beaucoup moins que naturellement. C'est sûr que si je parle à une copine, je ne vais pas commencer à faire comme ça. Bon, je ne vous dis pas non plus de faire comme ça, c'est exagéré. Mais donc, voilà, vous faites des mouvements, vous appuyez des mots. Vous voyez, c'est un peu ça que je vous recommande vraiment de faire. Alors, la quatrième chose, je prends mon petit papier, voilà. Et ça, c'est vraiment un truc de comédien. Hein. C'est un truc de comédien que vous ne trouverez pas ça sur Internet. C'est-à-dire, si vous voulez vous sentir un peu plus à l'aise, là, vous voyez, je viens de prendre un bic, prenez un objet dans les mains. Prenez un objet dans les mains parce que ça va être aussi une barrière sécuritaire inconsciente, si vous voulez, parce que c'est un geste que vous connaissez, vous avez l'habitude. Donc, ça va vous rassurer. Vous pouvez aussi prendre une fiche. Il n'y a pas de mal à prendre une fiche puis la regarder de temps en temps parce que avoir quelque chose en fait dans les mains, ça nous rassure. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre un objet. D'ailleurs, je vous donne un exemple, par exemple. Si vous regardez un peu dans les films, très souvent, des acteurs vont
prendre un objet, ou vont... Et ça accorde un peu, enfin, ça transmet plus de naturel, parce que ce sont des gestes inconscients qu'on fait souvent, et donc ça envoie au subconscient quelque chose de sécuritaire. Et souvent, par exemple, ça j'ai pu le remarquer, par exemple, souvent des acteurs ou des actrices qui fument, dès qu'elles prennent une cigarette, voilà, il faut fumer dans le film, ou parfois même s'il ne faut pas fumer dans le film et qu'il y a un blocage, prendre une cigarette et on voit directement que la personne, voilà, elle est plus à l'aise, elle est dans son personnage. Pourquoi? Parce qu'avec la cigarette, elle se sent à l'aise, si elle fume évidemment. Je ne vous dis pas de tourner des vidéos avec des cigarettes, c'est pas ça que je dis. On fait ce qu'on veut, moi parfois je l'ai fait sur ma chaîne YouTube. Donc, mais enfin, il faut quand même essayer de donner le bon exemple et de ne pas le faire. Mais bon, après tout, c'est ma chaîne, comme ce sera votre chaîne YouTube ou c'est votre vidéo Facebook ou autre, donc on fait ce qu'on veut. Donc l'important vraiment, c'est voilà, il faut pas s'auto-saboter non plus. Si vous voulez, vous pouvez prendre, je ne sais pas moi, ça peut être autre chose, hein, ça peut être ou un élastique, ou voilà, dans votre main, vous comprenez. Donc un petit objet, ça va vraiment vous mettre à l'aise, essayez. Mais mettez-moi aussi dans les commentaires si vous avez essayé, si ça vous met un peu plus à l'aise, si vous comprenez un peu voilà, ce que je veux vous dire. Donc on a parlé des comédiens, ça c'était un petit truc que je voulais, j'en parle ça hein, dans les coachings. Et puis ensuite, je voulais vous parler aussi de mon immersion de Warrior Girls vidéo, devenir une Warrior Girls de la vidéo. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Donc vous allez tomber sur une page où tout est expliqué, c'est une immersion de 2 jours avec moi. Donc ça se passera ici en Espagne. Et donc, si vous êtes motivé, parce qu'il faut être motivé, hein, si vraiment vous sentez qu'à l'intérieur de vous, vous pourriez être une warrior girl de la vidéo, vous ne savez pas comment faire, vous n'êtes pas très à l'aise, il vous manque juste quelques outils, quelques déblocages, parce que ça, c'est ce qu'on fait en coaching et en immersion, ça va être des déblocages. C'est vraiment, cette immersion, c'est une transformation. Vous sortez différente et transformée. Vous ne serez plus la même. Ça, c'est ma promesse. C'est la promesse que je vous fais. Donc, vous allez regarder, vous cliquez sur le lien, vous regarderez cette page. Moi ou un membre de mon équipe vous contactera pour un peu parler de tout ça si vous avez des questions. Parce que je ne peux pas malheureusement répondre à tout le monde. Voilà, je dois tourner mes vidéos, je dois faire les coachings. Vous savez, c'est pas toujours... je ne peux pas être partout à la fois. Donc, je vous donne le cinquième petit secret qui est une bêtise. Mais je me suis fait avoir plusieurs fois à cause de ça. Parfois, je lance, parce que moi je tourne avec mon... C'est un Samsung plus... ouais, c'est ça, Samsung pardon, plus 9. C'est excellent pour faire des vidéos, excellent. Moi, c'est ce que j'utilise. Et parfois, qu'est-ce qui se passe? J'oublie de mettre en mode hors ligne. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, je suis dérangée par... parfois, on m'appelle, et ça, c'est vraiment hyper gonflant. Je dois tout recommencer, quoi, en fait. Donc, on peut être dérangé par WhatsApp, par des applications. Donc, il faut vraiment, quand on tourne une vidéo, il faut être bien concentré sur ce que vous faites, sur la caméra ou le téléphone. Il faut que vous ayez vos fiches. Il n'y a pas de honte à regarder sa fiche ou de la prendre en main. Vous voyez, donc voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre en mode avion, parce que sinon, vous allez perdre du temps. Et aussi, juste un petit truc, c'est que n'ayez pas peur des critiques. Il y a des gens qui vont vous critiquer. C'est normal, c'est la vie. C'est la vie. Dans la vie, il y a des gens qui critiquent, qui parlent sur vous. On s'en fout. On s'en fout parce qu'il y a des gens qui vous aiment. Et il y a des gens qui vont vous encourager si vous créez votre chaîne YouTube ou si vous avez déjà votre chaîne YouTube. Donc n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur du regard des autres. Tout ce qui compte, c'est votre regard vis-à-vis de vous. Soyez bienveillants, soyez pas non plus trop durs, mais passez à l'action. Et donc, il y aura des gens qui vont vous soutenir, vous verrez, vous allez commencer à créer une communauté, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique et quand vous aurez des témoignages, vous saurez vraiment que vous êtes sur le bon chemin. Donc, si vous avez des haters, vous vous en foutez. Si vous avez des haters, ça veut dire que ça commence à prendre, que vous dérangez. Et ça,
c'est le top. Donc c'est que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Alors je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, mettez-moi des commentaires, dites-moi si vous avez essayé mes petits trucs. Je mettrai d'autres en info, d'autres vidéos que j'ai tournées. Mais surtout, moi je veux qu'on interagisse, qu'on crée vraiment une communauté de Warrior Girls, les filles. Je vous embrasse, on se retrouve demain pour notre rendez-vous quotidien. Ciao!